Le dépôt de marque permet d'activer, de lancer son produit, son service durablement sur un marché. Ce dépôt de marque permet de protéger l'identité, de renforcer sa présence, mais aussi de résister aux attaques de la concurrence. En effet, une fois déposée, la marque permet d'identifier les produits par rapport aux autres offres similaires sur le marché. Son enregistrement permet ainsi au propriétaire de bénéficier du droit exclusif d'interdire l'utilisation de la marque sans son autorisation. En cas d'exploitation, d'imitation ou de contrefaçon, le propriétaire peut ainsi se défendre légalement devant les tribunaux. En déposant une marque, son propriétaire est en mesure de protéger aussi bien le nom que le logo choisi. Il est le seul à disposer du droit d'exploiter la marque. Fabrication de produits, commercialisation pour en tirer des bénéfices, par exemple, sur un territoire. Cette règle s'applique dans un délai de 10 ans renouvelable indéfiniment. Mais attention, il a le devoir d'exploiter sous les 5 ans qui suivent le dépôt la marque sous peine de perdre son exploitation. Qui peut déposer cette marque? Eh bien, toutes les personnes physiques, morales ou un mandataire commun. Dans le cadre d'un dépôt de marque, il faut trouver le bon timing. Plusieurs questions se posent alors. Le nom de marque est-il suffisamment distinctif? N'y a-t-il pas de nom similaire enregistré comme marque ou encore sur Internet? Le nom est-il déposable sur un territoire, en France par exemple? Est-il disponible dans d'autres pays qui sont visés pour cette marque? Dans quelle classe le déposer en fonction du concept et des objectifs à moyen et long terme? Ou encore, est-ce que le logo est prêt à être déposé en même temps? C'est au travers de l'ensemble de ces questions que nous allons trouver des réponses avec les grands principes du dépôt de marque qui suivent. Dans le cadre d'un dépôt de marque, la première étape à suivre est de vérifier que le signe est disponible, à savoir la marque. Il faut procéder ainsi à une recherche à l'identique. Cette recherche à l'identique permet de vérifier s'il existe un nom identique dans les domaines d'activité, produits ou services. Cette démarche, en définitive, permet de s'assurer que la marque n'a pas déjà été enregistrée pour des produits ou des services semblables ou un domaine d'activité similaire ou identique. Cette recherche est réalisable en ligne sur Internet ou au travers des bases de données, par exemple de l'Institut national de propriété intellectuelle à l'aide de documentalistes. Dans le cadre de cette vérification, il est possible aussi de procéder à une recherche de similarité. Cette recherche de similarité permet d'observer et de tenir compte des ressemblances à la fois orthographiques ou phonétiques avec des noms déjà enregistrés. Dans le cadre d'une vérification de marque, qu'elle soit à l'identique ou de similarité, les recherches seront faites au travers des 6 types de marques juridiques actuellement disponibles. Quelles sont-elles? La première marque juridique, c'est la marque verbale. Une marque verbale est représentée au moyen de mots, de lettres, de chiffres ou de tout autre caractère susceptible d'être tapé à la machine. Le deuxième type de marque, c'est la marque figurative, qui se compose d'illustrations, de graphiques ou d'images. Le troisième type de marque, c'est la marque de couleur en tant que telle. Elle est utilisée uniquement pour enregistrer une couleur réelle permettant de distinguer des produits ou services. La quatrième marque, c'est la marque figurative comportant des lettres. Une marque figurative comportant des lettres associe l'utilisation d'illustrations, de graphiques ou d'images avec des lettres ou des mots. La cinquième marque, c'est la marque sonore. Elle doit être représentée sous forme graphique, par exemple, avec une notation musicale de plusieurs notes. Enfin, la dernière marque juridique, c'est la marque tridimensionnelle. Comme son nom l'indique, elle est représentée par une forme tridimensionnelle, à la fois sur le produit lui-même ou sur son conditionnement. Votre recherche à l'identique ou de similarité faite, il vous faut déposer le nom. Le nom de marque peut être déposé en France auprès de l'Institut national de propriété industrielle, l'INPI. En Europe, il faut s'adresser à l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle, l'OMI. Et au niveau mondial, vous pouvez vous adresser
à l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, autrement appelée l'OMPI ou le WIPO. Dès lors que vous souhaitez déposer une marque, il est nécessaire de noter qu'il faudra déposer sa marque dans une classe ou plusieurs classes. Cette classe de dépôt de marque fait référence à la classification de Nice, les classes de Nice, en date de 1957. Les marques sont déposées sur des classes de produits ou de services qui délimitent le champ d'activité sur lequel une marque est déposée. Il en existe au total 45. Elles concernent les tissus, les vêtements, la peinture, les meubles, les services de restauration, l'assurance, la publicité, bref, l'ensemble des domaines. Pour mieux comprendre, de la classe 1 à 34, il s'agit des classes de produits. De la classe 35 à 45, il s'agit des classes de services. Dès lors que vous avez désigné les classes, vous pouvez déposer. Un dépôt simple pour 3 classes en France vous en coûtera 210 € si vous désignez des produits ou des services appartenant à une, 2 ou 3 classes depuis un dépôt électronique. Une classe supplémentaire vous en coûtera 42 € pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires. Exemple, pour un dépôt pour 6 classes, il suffira d'avoir le coût initial plus les classes supplémentaires, à savoir 210 € plus 3 fois 42 €. Pour un dépôt international, le prix d'un dépôt de marque international va varier en fonction des pays. Un dépôt dans tous les pays de l'Union européenne coûte 1 050 €. Pour un dépôt de marque en France, l'opération est relativement simple. Déposez la marque en remplissant un formulaire en ligne sur le site internet de l'INPI ou un formulaire papier à renvoyer. Un accusé de réception sera alors envoyé au propriétaire indiquant la date et le numéro national de dépôt qui sera publié au bulletin officiel de la propriété industrielle ou BOPI. Après étude du dossier par l'INPI, ce dernier transmet des objections et des observations. L'enregistrement de la marque ne sera effectué que lorsque les objections sont levées. L'enregistrement est publié au BOPI et un certificat d'enregistrement est envoyé par la suite au propriétaire. Dans le cadre d'un dépôt de marque, trop souvent oublié, le nom de domaine doit être intégré au processus du dépôt. En effet, le nom de domaine est un prolongement de la marque. Ce nom de domaine, c'est l'extension en .fr par exemple, en .com, en .net pour la marque et son entreprise. Ce nom de domaine permet à une entreprise d'entretenir sa visibilité multi-device sur Internet, mobile ou tablette. Ce nom de domaine permet aussi d'augmenter la visibilité de la marque, sa résonance. Il a un impact direct sur le référencement des moteurs de recherche. Il est très souvent utilisé sur les packaging et supports de communication, online ou offline. Il renvoie même les clients à de nouvelles expériences de marque. Le choix du nom de domaine doit être fait simultanément au dépôt de la marque. Il permet notamment d'anticiper le cybersquatting, d'éviter le rachat d'un nom de domaine, souvent très coûteux, ou encore d'anticiper le typosquatting. Pour vérifier si un nom de domaine est disponible, il suffit de se rendre sur un site spécialisé du type wis.com qui permet de savoir en un instant si les noms de domaine sont disponibles ainsi que les extensions. La démarche pour déposer une adresse internet ou un nom de domaine s'effectue par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement, un registrar. Il en existe 400 dans le monde. Parmi les conseils à retenir, il faut s'adresser à un registrar reconnu. Il permettra de s'assurer de la disponibilité des noms, de sa distinctivité. Il permet aussi d'éviter les pièges des extensions fantaisistes. Il est conseillé aussi, pour la validité d'un nom de domaine, de procéder à une vérification du nom des extensions dans un premier temps, mais aussi de déposer ce nom de domaine valable plusieurs années, à minima 2 ans. Enregistré simultanément ou en amont du nom de marque, le nom de domaine permet de penser une politique d'encerclement de nom de marque forte
et de pouvoir l'utiliser sur l'ensemble des supports, qu'ils soient online ou offline. En synthèse, pour formaliser les étapes d'un dépôt de nom de marque, nous pouvons compter 5 points incontournables. Le premier, formaliser le signe, c'est-à-dire le nom, le logo, l'identité. Le deuxième, valider les recherches à l'identique et de similarité. Troisième point, valider le nom de domaine et ses extensions. Quatrième point, déposer simultanément le signe, le nom de marque, ainsi que son nom de domaine. Enfin, cinquième étape, utiliser le nom de marque à réception du certificat de marque, à savoir J plus 3 mois minimum suite au dépôt de marque.